Bonjour mes frères et sœurs en Jésus, comment allez-vous aujourd'hui? Voilà, je reviens après 4 mois d'absence, vous annoncer deux bonnes nouvelles, voilà, que Dieu a fait pour moi. La première nouvelle que je peux vous annoncer aujourd'hui, mes frères et sœurs en Jésus, c'est que je suis enceinte, que j'attends mon deuxième enfant, que c'est une grossesse unique et que l'enfant va très bien par la grâce de Dieu. Voilà, donc bon, ça a été un parcours difficile la grossesse parce que j'ai dû être en arrêt à cause de ma grossesse et de mon état psychologique. Euh, et puis du coup, je me suis beaucoup reposée, j'ai eu beaucoup de symptômes, beaucoup de souffrances liées à la grossesse et à la psychologique aussi. Voilà, donc sous antidépresseurs, pas facile, en étant enceinte et en plus double dose, donc imaginez. Voilà. Donc le Seigneur m'a donné l'opportunité de tomber enceinte, c'est pas pour rien, c'est en fait il veut que je quitte l'endroit où je travaille en ce moment et je sais que que c'est sa volonté parce que je le vois maintenant en fait. Et Jésus a fait quelque chose de merveilleux pour moi, il m'a fait réaliser quelque chose que je n'avais jamais réalisé avant, quelque chose que je me sentais pas capable de faire moi-même. Il m'a offert l'opportunité de réussir mon permis. Il m'a fait réussir littéralement mon permis. J'avais pris un jour de congé exprès, j'avais rien dit à personne. Et justement, le fait de ne rien dire à personne, c'est une très bonne chose parce que au moins, ça porte pas la vigne, comme on dit, ou malheur. Donc voilà, j'ai par la grâce de Dieu obtenu mon permis de conduire. Le Seigneur m'a offert mon permis de conduire, il m'a allégé de mes heures de conduite parce que je conduisais beaucoup, enfin je conduisais beaucoup tous les samedis et vu mon état avec la grossesse et tout, c'était très compliqué. Voilà. Et ce jour-là, j'ai invoqué le Seigneur, j'ai dit Jésus, je sais que tu veux que je m'en aille de cet endroit, seulement il faut que j'ai une voiture, il faut que j'ai une voiture, s'il te plaît. Il faut que j'ai le permis, il faut que je m'en aille de là-bas. Faut que j'ai mon permis pour m'en aller de là-bas. Et j'ai supplié Jésus, je vous assure, mais comme jamais, mais vraiment j'étais limite à genoux par terre devant un centre, pour là, le centre d'examen, là où passait mon permis. Et il y avait des gens qui passaient, mais c'était pas grave. J'étais contente justement qu'on me voie de cette situation parce qu'ils se disaient sûrement, peut-être, cette personne c'est bien, elle a la foi et tout ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas pour faire mon intéressante ou quoi. C'est vraiment, j'ai supplié le Seigneur, je lui ai recommandé euh, ma vie, mon destin, parce que vraiment c'était une question de destin. Il fallait vraiment absolument que j'obtienne mon permis, sachant que j'ai deux enfants maintenant. Enfin, mon petit ou ma petite n'est pas encore là. Voilà. Euh, Mon fils va très bien, je voulais vous le dire, il va très bien. Il a 11 mois maintenant, c'est un véritable petit ange. Euh, et puis, je suis très contente de vous annoncer euh, que voilà, je suis à 3 mois et demi de grossesse, là, pour le deuxième. Ça va mieux comparé au tout début, c'était terrible. Bon, il y a hier où je me suis sentie très très mal pendant toute la journée pratiquement. Donc c'était très dur. Aujourd'hui, je me suis levée très tôt et j'ai dit, bon, Seigneur, je vais déplacer la chambre et j'ai demandé au Seigneur un coup de main parce que j'arrivais à peine à... Enfin, j'arrivais à peine. J'ai galéré quand même en étant enceinte à déplacer une chambre, mais je l'ai fait. Je sais bien évidemment, mes frères et sœurs en Jésus, qu'il ne faut pas faire trop d'efforts quand on est enceinte, surtout au bout du troisième mois. Mais j'ai juste poussé des choses, j'ai porté un petit peu, mais c'est pas excessif. Voilà, mais on a une chambre magnifique grâce à Dieu, on a un appartement magnifique. On avait aussi, j'ai une autre bonne nouvelle, parce qu'on avait des odeurs d'égout épouvantables chez nous, c'était horrible. Et Jésus, je lui ai demandé de nous débarrasser de ça, et il nous a débarrassé de ça également. Donc vraiment, là, en 2025, ça se profile très bien. Naissance d'un autre bébé, il y a aussi le permis de conduire en poche. Voilà, donc Dieu est trop super. Il y a juste une déception par rapport à mon permis de conduire, c'est que mes photos e-photo, je vous assure, on dirait quelqu'un qui est sorti de prison. On dirait pas moi sur la photo. Voilà, c'est pour donner un peu d'humour dans la vidéo, mais
Voilà, et pour le moment, ben là, c'est la galère pour obtenir une voiture parce que financièrement, ça bloque, sachant que les voitures automatiques, c'est très très cher, beaucoup plus cher que le manuel. Donc, j'espère par la grâce de Dieu, à la fin de l'année, obtenir ma voiture, quoi. Obtenir ma voiture après mon accouchement. Donc, ma date d'accouchement, mes chéris, elle est prévue le 25 novembre. Voilà, je sais qu'il y en a qui sont pas forcément là pour écouter ma vie, mais je tenais à le dire, Jésus m'a fait grâce, il m'a fait me mettre en arrêt maladie pour mon état psychologique et puis pour ma grossesse parce que ça allait pas, j'étais incapable de travailler dans mon état. Là maintenant, je me sens beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Je vais bientôt quitter l'endroit où je suis. J'attends mon arrêt maternité. Ensuite, je vais faire négocier pour ne pas faire ma période de préavis. Et il y a d'autres choses qui se profilent derrière, mais j'en dis pas plus pour le moment. Voilà. Donc là, pour le moment, financièrement, c'est chaud. Donc je suis obligée de travailler pour subvenir à mes besoins, sachant qu'on a un loyer quand même qui est assez cher. Après, à deux, avec mon mari, on s'en sort quand même très bien. C'est juste que là, avec l'arrêt de travail et tout ça, je suis pas là pour vous parler de mes problèmes de finances, hein, mes chéris. C'est juste que je vous explique un peu la situation. Je ne demande pas de l'argent à qui que ce soit non plus. Je vais me débrouiller par moi-même. Je suis une enfant de Dieu qui a encore besoin de discernement, qui a encore besoin de grandir spirituellement. Mais Jésus touche beaucoup mon cœur en ce moment. Quand il m'a donné mon permis, c'était merveilleux. Je l'ai obtenu le 29 avril, je voulais vous le dire. Donc c'est le mois dernier, il n'y a pas longtemps, hein, il y a moins d'1 mois. Et j'ai fait 26,5 sur 31 en réussite. Et pourtant, je vais vous expliquer, hein, je pense que le diable a voulu me faire échouer, mais le Seigneur n'a pas permis parce que... Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, mes chéris. Donc j'ai pris le volant, tout ça, tout s'est bien passé sur le moment. J'étais très stressée, je transpirais beaucoup, il faisait très chaud ce jour-là. Donc je me suis mis légère, je me suis pas mis avec un gilet, sinon j'avais trop chaud, je transpirais. Et par la grâce de Dieu, mon moniteur s'est rappelé que je voulais poser une question à mon examinateur avant de prendre la route, justement pour mon examen. Et heureusement, par la grâce de Dieu, qui m'a fait prendre conscience que j'avais oublié de dire quelque chose à l'examinateur, de poser une question importante. C'est-à-dire est-ce que je peux porter mes lunettes de soleil pendant cet examen? Et du coup, par la grâce merveilleuse du Seigneur, l'examinateur a accepté. Donc du coup, j'ai pu porter mes lunettes pendant toute la conduite, et ce qui m'a valu beaucoup de réussite dans ma conduite parce que je voyais très bien, et vu que moi j'ai les yeux clairs, j'ai des yeux très 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 clairs, enfin très clairs, pas très très clairs, mais des yeux bleus, voilà. Donc du coup, mes yeux sont très fragiles et très sensibles à la lumière. Voilà, mes chers frères et sœurs en Jésus. Et donc du coup, je vous raconte la première étape, la première manœuvre que mon examinateur m'a dit de faire, c'était un bataille avant. Donc je m'engage au bataille avant. Ce jour-là, bien entendu, j'avais pris un jour en congé, malgré que j'étais déjà en arrêt. J'ai été en arrêt après avoir pris ce jour en congé. Voilà. Mais j'étais déjà en arrêt à ce moment-là, mais j'avais pris ce jour en congé déjà depuis un moment à mon travail quand j'y étais encore. Donc, j'ai fait mon bataille avant et j'étais en galère. J'arrivais pas à me garer correctement, j'étais proche de la voiture sur ma gauche. Sur ma droite, il n'y avait pas de voiture, donc c'était bien. Donc j'arrêtais pas de faire des manœuvres pour reculer, avancer, remettre les roues droites et tout ça. Et du coup, par la grâce de Dieu, malgré que j'étais près de la voiture de gauche, l'examinateur n'a pas touché mon volant. Donc ça, je peux dire que c'est vraiment Dieu qui a permis que ça n'arrive pas, parce que je pense que le diable a voulu que je rate et le Seigneur n'a pas voulu. Et il lui a pas laissé l'autorité sur ça. Donc du coup il m'a dit bon bah on va partir sur la gauche, et moi je suis partie sur la droite, mais il m'a dit c'est pas grave parce que voilà, c'est juste on fait un petit tour en plus. Et heureusement à ce moment-là c'était une route à double sens, donc il n'y avait pas de sens unique ou quoi que ce soit, donc c'était très bien. Voilà. Donc vraiment mes chers frères et sœurs en Jésus, aujourd'hui je suis heureuse de vous annoncer ma grossesse du deuxième bébé. J'espère une petite fille, je serais très contente que le Seigneur me donne ce que mon cœur désire.
C'est vrai que dans ma foi, en ce moment, j'ai beaucoup d'épreuves, psychologiquement parlant, voilà. Mais c'est pas financièrement aussi, parce que pour acheter la voiture, ça va être long et fastidieux, mais il faut que je réussisse. Après, il n'y a pas de moyens, il y a pas de raison que je ne réussisse pas. Voilà. Le Seigneur m'accompagne, le Seigneur est là, il m'a aidé à passer mon permis avec réussite. Euh, il m'a donné un autre enfant pour que je puisse être en arrêt pendant 2 mois sans retourner à mon entreprise où je souffrais. Et parce que oui, ça se passait pas bien là où j'étais. Bon, je suis encore là-bas pour le moment, mais je vais bientôt partir. Voilà, je tiens à le préciser parce qu'il y a une sœur en Jésus qui me l'a beaucoup dit, qu'il faut que je m'en aille de cet endroit. Et maintenant, je le sais. Et de plus, les routes pour y aller sont énormément dangereuses. On a eu avec ma sœur 2 accidents quand même en espace d'un an, donc ça fait beaucoup. Voilà. Donc voilà, je voulais vous annoncer cela et Jésus est trop fort. Vraiment, Jésus est trop fort, il fait de grandes choses. Et la prochaine vidéo que je ferai, ben, c'est pour vous présenter mon deuxième petit bébé. J'espère que c'est une fille. Voilà. Et là, pour le moment, mon bébé fait 7 cm, se porte très bien, bouge beaucoup. Ça mange bien à la cantine, je remange bien, ça va. Il y a des jours où j'ai le dégoût, par exemple hier hier ça a été une très dure journée. Voilà, je suis pas là pour me plaindre, mais j'explique les déboires de la grossesse et psychologiquement aussi. Jésus est là, vraiment Jésus il est là, présent, malgré les problèmes, que ce soit finance, malgré les problèmes. Enfin, je me dis, tant que j'ai mon toit sur la tête, que j'ai mes vêtements, la nourriture et que j'ai ma foi, c'est tout ce qu'il me faut. En fin de compte, c'est tout ce qu'il me faut. Le plus important, c'est d'avoir tout ça et c'est pas la richesse qui compte. Voilà. Après, mon Seigneur me donne les moyens nécessaires pour subvenir à mes besoins. C'est ce que je lui demande. Voilà. Et c'est vrai que c'est dur parce que surtout la voiture, j'ai pas envie de faire de crédit parce que les crédits c'est très très cher. Enfin, c'est très long à rembourser et j'ai envie de payer ma voiture par mes propres moyens. Seulement, ça va être long. Voilà. Je ne cherche pas à demander de l'argent encore, je le dis. Je vous aime très fort et voilà, je voulais vous annoncer tout ça et je reviendrai bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous garde et que le nom précieux de Jésus, le sang précieux de Jésus vous couvre tous et toutes. Et je voulais aussi vous dire que le jour de mon permis, j'ai invoqué le sang de Jésus sur chaque place de permis. Et voilà. Et voilà. Et la voiture, bah, elle conduisait très bien. Enfin, la voiture était très bien. Enfin, c'est la voiture que j'avais pour la conduite, donc je la connais très bien. Enfin, voilà, c'est une voiture avec stop and start. Voilà, je parle beaucoup, je sais. Mais voilà, je vous aime très fort. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Que Dieu vous garde et vous bénisse.